Depuis 3 ans, l'inflation au Cameroun est en baisse. Pourtant, les produits alimentaires, eux, continuent de grimper. Mais pourquoi exactement? On t'explique. Depuis 2023, le Cameroun enregistre une baisse progressive de son taux d'inflation. 7,4% en 2023, 4,5% en 2024, 3,4% en 2025. Et en mai 2026, l'inflation est même repassée sous la barre des 3% fixée par la CEMAC, soit 2,7%. Mais si l'inflation générale recule, les prix des produits alimentaires, eux, continuent de grimper. Entre mai 2025 et mai 2026, ils ont progressé de 5,6%, soit plus du double du taux d'inflation générale sur la même période. En 2025, la hausse annuelle des prix alimentaires avait même atteint 7%. Or, l'alimentation, c'est ce qui pèse le plus dans le budget des ménages camerounais. Et c'est précisément ce que tu mets dans ton assiette chaque jour. Quand les prix alimentaires grimpent, ils tirent toute l'inflation vers le haut et ils peuvent à eux seuls effacer des années de progrès. C'est d'ailleurs ce qu'alerte l'Institut national de la statistique lui-même. Dans son rapport sur l'évolution des prix à la consommation des ménages, l'INS prévient que si les hausses récentes des prix, notamment alimentaires, venaient à se prolonger, elles pourraient progressivement freiner la baisse de l'inflation en moyenne annuelle. Sur le terrain, les chiffres sont tout autant parlants. À Yaoundé, le prix du maïs produit localement a bondi de plus de 40% en glissement annuel en janvier 2026, en cause des activités agricoles perturbées et des coûts d'engrais élevés qui ont contraint la production domestique. Ce sont d'ailleurs les produits frais qui tirent le plus les prix vers le haut, avec une hausse de 11,1% en 2025. Et cette inflation est principalement d'origine interne. Les biens produits localement ont augmenté de 3,9% contre 2,2% pour les produits importés. Et selon les villes, la situation n'est pas la même. Le taux d'inflation le plus élevé est enregistré en Ngaoundéré et Bamenda avec 4,5%, tandis que Maroua affiche le niveau le plus faible à 2,2%. Yaoundé et Douala, elles, se situent respectivement à 3,7% et 3,2%. Ces chiffres ont des conséquences bien réelles. En 2026, plus de 2,8 millions de Camerounais se trouvent en situation d'insécurité alimentaire sévère, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Alors oui, la tendance globale est encourageante, mais tant que les prix dans les marchés continuent de grimper plus vite que les revenus des ménages, les Camerounais ne verront pas la différence dans leur quotidien. Et c'est là que réside le vrai défi, faire descendre l'inflation là où elle se ressent le plus. Selon toi, que faut-il faire pour stabiliser les prix alimentaires? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi.